Bon voilà, ça c'est un sujet que je veux évoquer depuis un petit moment déjà. Le retour de Karim Benzema en équipe de France. Alors par contre, faut mettre les choses au clair. Pour moi, tous ceux qui pensent que Karim Benzema n'est plus en équipe de France pour des raisons racistes font fausse route. Pour moi, ils font erreur. Parce que qui était le soutien numéro 1 de Karim à l'époque où il ne marquait plus pendant je ne sais plus combien de minutes en équipe de France? C'est Deschamps justement. C'est Deschamps et Noël Le Gret de Noël quoi. Alors que c'était vraiment contre l'opinion publique même. Les gens en avaient marre. Ils disaient oh il faut mettre quelqu'un d'autre et tout. Bref. Donc voilà. Deschamps n'a pas été raciste. Il a été cohérent. Cohérent avec lui-même. Cohérent avec sa propre expérience. Parce que certaines personnes peuvent l'oublier, mais l'expérience de Deschamps, c'est qu'il est devenu champion du monde sans Eric Cantona, qui était le Karim Benzema de l'époque. Ne croyez pas que en 98, le plus grand joueur français était Zidane, c'est faux. Il était cette star montante, mais le joueur numéro 1, c'était Eric Cantona, exactement comme en 2016, c'était Karim Benzema. Et je dirais même qu'on avait un deuxième joueur ailier qui cartonnait tout, qui s'appelait David Ginola. C'était vraiment le Ben Arfa de 2016. C'est-à-dire, puisqu'en 2016, Ben Arfa, on aurait pu dire qu'il avait sa place également. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Aimé Jacquet? Il a enlevé ces deux joueurs-là parce que pendant leur absence, il y a eu un groupe qui s'était fondé. Et ils ne voulaient pas créer d'injustice, car ce sont avec de petites injustices qu'on peut fragiliser un groupe, malheureusement. Et c'est bien un groupe et pas 11 joueurs, parce qu'on n'est pas dans FIFA, c'est un groupe qui vont devoir se supporter pendant plus d'un mois pendant les grandes compétitions. Et les faits ont donné raison à Aimé Jacquet, et Deschamps qui a vécu cela, a reproduit cela en 2016 et les faits ont encore donné raison parce que finale et puis maintenant nous sommes champions du monde. Voilà. Maintenant, si c'est vraiment le pas de bol qui a expulsé Karim Benzema, parce que c'est du pas de bol, parce que son histoire extra-sportive elle est arrivée au mauvais moment et que franchement pendant son absence il y a un groupe vraiment qui s'était soudé. Et c'est vrai que c'était compliqué de supprimer un joueur sans créer de petites injustices. C'est-à-dire que dans le groupe, on aurait trouvé ça injuste pour ce joueur qui a tant donné pendant l'absence de Karim. Donc c'est le pas de bol et c'est injuste pour Karim Benzema. C'est vrai. Mais maintenant, ce groupe qu'on a voulu garder pour devenir champion du monde, il a réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus rien ne peut nous enlever le fait que nous sommes champions du monde. Donc pour moi, de ce principe-là, ça réinsère Karim Benzema parce que maintenant que nous sommes champions du monde, les compteurs sont remis à 0. Et ce que je veux dire, c'est que Karim Benzema, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais Karim Benzema, dans les faits, il n'a tué personne. D'ailleurs, même dans son histoire, on ne sait toujours pas... Enfin, moi, à moins que j'ai pas suivi, on ne sait toujours pas son taux, voilà, de... S'il est responsable, coupable, sa part de responsabilité, on ne sait toujours pas. Mais soyons honnêtes, il n'a tué personne. Donc je veux dire, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'il revienne en équipe de France? Parce que, en étant honnête, Karim Benzema représente encore un avenir pour l'équipe de France. Aujourd'hui, je vais le citer, Giroud, à son âge, ne représente plus d'avenir. Alors on pourra toujours dire, oui, mais Giroud, il défend sur les corners défensifs, il apporte... Oui, mais maintenant, il est temps de... Il ne représente plus l'avenir. Là, qu'est-ce qu'on vise? Ce sont les futures compétitions. Et c'est pas Giroud qui va... voilà. Et je pense qu'à Karim Benzema, on pourrait lui offrir quand même ce bénéfice du doute parce que quand on écoute ses interviews, on comprend que lui,
il ne parle que football. Il est sincère. Et puis il a passé l'âge de vouloir être la star à tout prix, tout ça. Et franchement, il est sincère. Qui ne rêverait pas de ce trio d'attaque là? Lui en tout cas il en rêve, il se voit parfaitement jouer avec à côté de Griezmann et de Mbappé. Et il a la conscience que Karim Benzema a conscience que la nouvelle star c'est Mbappé. Et ce n'est pas Karim qui va empêcher Mbappé de briller, au contraire. Les faits donnent raison même à Karim. Je veux dire, si Benzema il a été aussi longtemps titulaire au Real, et il est toujours d'ailleurs, c'est bien parce qu'il n'empêchait pas les stars de briller, les stars qui étaient autour de lui. Au contraire, et je dirais même que Cristiano Ronaldo, en ce moment même, est en train de liker ma vidéo pour appuyer mes propos. Je veux dire, au contraire, il sublime les stars, Karim Benzema. C'est vraiment le truc positif de son jeu. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai ce regret-là, c'est que Zizou n'ait pas repris la relève pour ça. C'est-à-dire que je sais qu'avec Zidane à la tête de l'équipe de France, il aurait mis une interview, il aurait mis tout le monde d'accord. Il aurait dit, bon bah voilà, je reprends Karim Benzema pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ce qu'il apporte. Je veux dire, quand Zizou parle, c'est toute la France qui l'écoute. Bon, après, c'est logique que Deschamps reste, hein, sincèrement. Mais j'invite Deschamps à aussi s'inspirer de ce qui s'est passé après 2000. Et après 2000, l'équipe de France a essayé de se porter un petit peu plus vers l'offensive. Parce qu'il faut être honnête, 98, c'était hideux, c'était vraiment super défensif. Mais c'était concret, hein, voilà. Mais là, voilà, je pense que il faut arrêter de penser est-ce que Giroud défend bien sur corner, parce que c'est le cas, mais plutôt offensivement, qu'est-ce que Karim Benzema apporterait aux autres et à l'équipe de France? Voilà, un message un petit peu plus positif. Giroud ne représentant plus l'avenir, il sort de l'équation et donc Benzema ne prend plus une place de quelqu'un qui a fait, mais il prend sa place tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est une logique autant sportive que philosophique. Et c'est un avis d'une personne, attention, qui était contre le retour de Benzema ces dernières années, justement pour les raisons. Mais je pense sincèrement que c'est une question que l'on doit remettre sur la table. Voilà. Ciao.